Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans le dernier épisode de podcast, je vous avais parlé donc de la diet culture, de comment s'en affranchir, et je vous avais aussi parlé vaguement de l'alimentation intuitive. Je l'avais présenté en disant que c'était une approche thérapeutique qui permet de rétablir une relation sereine avec son corps et son alimentation. Donc au lieu de vous faire un épisode un peu pompeux qui reprendrait l'origine, les principes, etc., je voulais plutôt vous présenter un peu l'alimentation intuitive en tant que philosophie de vie, car pour moi c'est vraiment une philosophie de vie, et vraiment vous expliquer en quoi cela permet de s'affranchir de la culture des régimes et vraiment de s'alimenter en fonction de nos besoins, de nos envies, et en fait apprendre aussi à se connaître soi-même. Car pour moi, l'alimentation intuitive, c'est plus qu'un mode d'alimentation, car en fait ce n'est pas un mode d'alimentation, c'est pas une méthode, c'est pas un régime, c'est rien de tout ça. C'est vraiment un état d'esprit adopté, et qui en fait peut rayonner dans plein d'aspects de notre vie. Pour moi en fait, l'alimentation intuitive, c'est une sorte de pratique de développement personnel, je dirais, mais par rapport à notre alimentation, par rapport à notre corps. Car pour moi, quand on se lance en fait dans un processus d'alimentation intuitive, quand on veut arrêter d'être dans cette logique des régimes, quand on veut s'affranchir de la culture des régimes, quand on réalise en fait à quel point elle nous fait du mal et elle fait du mal aux autres autour de nous, il y a vraiment une phase de déconstruction. Et en fait, l'alimentation intuitive vous aide à déconstruire tout cela en vous donnant des pistes. Et ces pistes, en fait, c'est les 10 principes, qui ne sont pas des principes à suivre de manière hyper rigide, etc., mais plutôt des guides, comme des bribes un peu de philosophie par rapport à votre alimentation et à votre corps, et en fait des choses à garder dans votre tête chaque jour, tout le temps en fait, au long de votre vie. Et en fait, quand on applique ces principes, qu'on comprend la philosophie un peu derrière, on peut vraiment manger intuitivement, on peut vraiment se détacher de la culture des régimes, et en fait ne plus penser à ces principes car ils sont un peu ancrés en nous. Donc en fait, l'alimentation intuitive, donc déjà le nom peut faire peur peut-être pour certaines personnes qui ne connaissent pas du tout. En fait, l'alimentation intuitive, c'est une approche thérapeutique donc qui a été développée par 2 diététiciennes américaines, donc Evelyn Tribole et Elise Reich en 1995. Elles sont parties du constat qu'en fait que les régimes ne marchaient pas et que beaucoup de leurs patientes souffraient d'une relation troublée à leur alimentation, à leur corps, à cause de la culture des régimes, à cause des autres formes de régimes, etc. Et en fait, elles ont compris que contrôler son poids, contrôler un peu sa manière de manger, c'était voué à l'échec. Et qu'en fait, c'était limite mieux sur le long terme pour notre santé mentale et physique, d'écouter notre corps et vraiment de le respecter, c'est-à-dire en écoutant ses besoins, ses envies, que ce soit en termes alimentaires, mais aussi en termes d'activité physique, etc. En fait, c'est vraiment une approche bienveillante de l'alimentation, de notre rapport au corps. Ce que je trouve intéressant quand on se penche sur l'alimentation intuitive, c'est qu'en fait on entame vraiment un processus de déconstruction, on entame aussi un processus de développement personnel et de connaissance de soi-même. Donc en fait l'alimentation intuitive, je vous parlais de principes, car en fait elle est régie par 10 principes, mais comme je vous disais en fait moi j'aimerais ne pas vous faire un épisode trop pompeux en vous expliquant point par point quel principe, etc., mais plutôt en vous expliquant un peu la big picture, comme disaient les Anglais, de voir un peu en quoi l'alimentation intuitive peut vous aider à rétablir une relation sereine avec votre corps et votre alimentation, et en quoi en fait le rejet de la culture des régimes il est au centre de cette approche-là. Donc déjà on parle d'alimentation intuitive. En fait l'alimentation intuitive, si vous voulez, c'est comment on mangeait quand on était petit, comment on mangeait avant qu'on mette des règles, avant qu'on mette de l'intention dans notre alimentation, et avant en fait que la culture des régimes entre dans notre vie malheureusement. Donc du coup, je vais juste vous expliquer les 10 principes quand même, mais juste les nommer. Et en fait, après, j'aimerais vous expliquer plus en détail comment rejeter la culture des régimes, c'est aussi cheminer vers l'alimentation intuitive et comment l'alimentation intuitive vous aide en fait à rejeter ça. Les 10 principes, déjà le premier, je crois que je vous l'avais dit dans le premier épisode, et j'en suis sûre même, je vous avais dit que le premier principe, c'est rejeter la mentalité des régimes. Et je vous avais dit dans le deuxième épisode que pour moi, le fait que ça soit le premier, c'est totalement compréhensible, car en fait,
si on rejette pas la culture des régimes, on peut pas manger intuitivement, car il faut vraiment se libérer des règles extérieures. Donc du coup, c'est le premier principe. Ensuite, le deuxième principe, c'est honorer sa faim. Donc répondre à sa faim. Le troisième principe, c'est faire la paix avec la nourriture et se donner la permission inconditionnelle de manger, c'est-à-dire de manger par faim, mais aussi par envie, sans condition. Ensuite, le quatrième, c'est combattre la police de la nourriture, donc toutes les croyances alimentaires qu'on a. Ensuite, le cinquième principe, c'est découvrir la satisfaction, donc le facteur satisfaction, car en fait, c'est très important d'être satisfait de son repas, et en fait d'éprouver du plaisir et de naturellement en fait ne plus avoir envie de manger. Et le principe 6, c'est ressentir la satiété, donc c'est-à-dire ressentir le moment où on n'a plus faim, donc qui est la satiété, mais pour ensuite voir où on en est par rapport à son rassasiement, c'est-à-dire à l'envie de manger. Car il faut savoir que quand on prend un repas, on a d'abord la satiété, donc c'est la disparition de la faim, puis ensuite on a le rassasiement, qui est la disparition de l'envie de manger. Et en fait le but c'est de viser en fait cet état-là, cet état où on est satisfait, où on est rassasié, et en fait où on est prêt à vivre le reste de notre journée. Le septième principe, c'est intégrer ses émotions avec bienveillance, en essayant de ne pas forcément utiliser la nourriture, mais plutôt essayer d'observer vos émotions, essayer de voir comment y répondre au mieux. Parce qu'en fait, le truc c'est que souvent on nous met cet automatisme, voilà je suis stressée, le chocolat va m'apaiser, et en fait, des fois, le corps, il a besoin d'apaiser ses émotions, mais pas forcément par la nourriture. Ça peut être faire un tour, ça peut être faire du sport, ça peut être plein de choses, et en fait, il n'y a pas que la nourriture. Même si moi, franchement, je veux vraiment vous dire que manger émotionnellement, ce n'est pas un problème, c'est carrément normal. En fait, tout le monde mange par émotion, même les mangeurs intuitifs sans culture des régimes, et ça, c'est vraiment quelque chose à dédiaboliser, donc n'en faites pas une fixette non plus. Ensuite, le huitième principe, c'est respecter son corps, en fait, tel qu'il est aujourd'hui. Je vais vivre bien dans mon corps et pas forcément vouloir à tout prix le changer et se rendre compte en fait que notre corps, notre apparence ne fait pas tout chez nous. Ensuite, le neuvième principe, c'est par rapport au mouvement, en fait, c'est faire du sport pour le plaisir, rétablir une bonne relation au mouvement. Car en fait, on a tous besoin de mouvement dans notre vie et c'est pas forcément une activité physique régulière ou c'est pas quelque chose dont il faut forcément faire pendant 10 heures, etc. Ça, c'est vraiment de la culture des régimes et qu'en fait, on peut se reconnecter à soi par le mouvement, juste marcher, juste bouger, mais pas forcément une pratique de sport intensive, par exemple. Et le dernier principe relève de la nutrition, donc c'est honorer sa santé avec la nutrition, enfin sans que ça vous enlève en fait de la flexibilité, mais je reviendrai sur ce principe car il est assez difficile je pense à expliquer de visu, mais en gros ça veut dire la nutrition sans la culture des régimes, c'est-à-dire sans règles extérieures, et c'est vraiment la nutrition qui vient de nous en fait, c'est des choix alimentaires qu'on fait qui nous vont mieux à certains instants, à certaines périodes, car l'alimentation intuitive, ce n'est pas toujours prendre la glace au lieu du melon, c'est des fois prendre le melon parce qu'on sait que c'est ça qui nous va bien et que c'est ça dont on a envie en fait. Mais j'y reviendrai dans un autre épisode. Donc je vous avais dit, je vais pas m'attarder sur chaque principe, mais plutôt je vais vous donner un peu la philosophie de l'alimentation intuitive en général. En fait, pour moi, la déconstruction de la culture des régimes avec l'alimentation intuitive, elle repose vraiment sur 4 grands piliers, je dirais. Donc déjà, il y a tout ce qui est challenger ses croyances alimentaires, qui est hyper important quand on veut déconstruire la culture des régimes. Car en fait, déjà, il y a le principe sur la food police, donc la police alimentaire, c'est-à-dire toutes les règles en fait qu'on a intériorisées, du type il faut pas manger ça, il faut manger ça, etc. Toutes ces croyances-là, c'est vraiment des croyances à soit jeter, ou soit aussi observer et aussi essayer de comprendre qui parle en fait dans cette croyance-là chez vous. Je m'explique. En fait, le truc, c'est que avec la culture des régimes, on a intériorisé tellement de règles, tellement de croyances sur les aliments, du type tel aliment est bon, tel aliment ne l'est pas, etc. Des croyances du type aussi, il ne faut pas manger de féculents le soir, il faut manger à telle heure, il ne faut pas manger à telle heure. Qu'on est incapable de savoir ce qui est vraiment bon pour nous et ce qu'on a envie. En fait, souvent, nos envies peuvent être dictées par la culture des régimes. Par exemple, vous allez à un restaurant, vous hésitez entre la salade et le burger. Donc il y a la culture des régimes qui va vous dire « prends une salade, c'est raisonnable », entre guillemets. Il y a peut-être votre corps qui vous dit « ah, en vrai, j'aimerais bien un burger ». Et par moments aussi, il y a d'autres croyances ou voix qui vont arriver, du type « non, mais je veux me démarquer de la culture des régimes, du coup, je vais prendre le burger », ou « je suis dans un resto pour me faire plaisir, du coup, je vais prendre le burger ». En fait, le problème avec la culture des régimes, c'est qu'elle nous met tellement de croyances sur ces aliments-là et tellement de symboles aussi derrière. Donc, par exemple, la salade, elle a le symbole de quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui se fait du bien, avec des bons aliments, etc. Et le burger, ça a beaucoup cette croyance que forcément, quand on mange un burger, on est vraiment nul, ou ah, mais c'est vraiment qu'on se lâche, on se laisse aller, on prend pas soin de nous, etc. On n'est pas healthy si on mange un burger.
Alors que c'est pas vrai en fait, parce qu'on peut très bien être healthy entre guillemets si on mange la salade, mais si on mange le burger aussi, si ça correspond vraiment à nos envies et à nos besoins. Si ça se trouve, notre corps il a besoin de toutes les calories, de tous les nutriments qu'il y a dans le burger, et du coup prendre le burger en fait c'est un choix pour votre santé. Et ça en fait la culture des régimes elle nous laisse pas le choix en fait. Elle nous met tellement de croyances, tellement de symboles, de valeurs derrière les aliments qu'on est incapable de savoir vraiment ce qu'on veut et de en fait prendre notre autonomie par rapport à l'alimentation. C'est pour ça que je vous dis, déconstruire la culture des régimes, c'est beaucoup challenger ses croyances alimentaires en fait, parce que il faut vraiment challenger cette voie-là, il faut challenger ses croyances, il faut remettre en question tout ce qu'on vous a appris, et ça prend du temps. Mais c'est vraiment au cœur de l'alimentation intuitive en fait, de s'interroger, d'observer, de comprendre ce dont on a vraiment besoin et ce dont on a vraiment envie, sans les règles, etc. Ensuite, j'irai du coup, et ça découle de cette grosse idée-là qui est de challenger ses croyances alimentaires, c'est que l'alimentation intuitive, elle repose beaucoup sur la permission inconditionnelle de manger. Pour moi, c'est un des principes les plus importants, car en fait, la permission inconditionnelle de manger, c'est vraiment la base de l'alimentation intuitive, car c'est ça qui va vous donner la permission du coup de challenger ses croyances alimentaires, c'est ça qui va vous donner la permission de manger quand vous avez faim et du coup d'honorer votre faim, de ressentir la satisfaction, tous ces principes-là que je vous ai énumérés, en fait tout ça, ça découle vraiment de la permission inconditionnelle de manger. Parce que vous pouvez manger selon votre faim, mais selon vos envies en fait aussi. Et vos envies, ça peut être juste parce que voilà, le plat il est bon, vous le mangez, vous êtes content. C'est parce que vous voyez ce gâteau, ça vous donne envie, vous le mangez. Et d'ailleurs, je vais citer aussi le livre Alimentation intuitive d'Alicia Sicardi, qui est une diététicienne, et qui parle du coup de l'alimentation intuitive aussi. Et elle le dit bien, on a plusieurs faims en fait, on a une faim liée à notre énergie, à notre besoin en énergie, mais il y a aussi la faim hédonique, quand on mange juste par le plaisir. Et c'est important en fait de garder à l'esprit que la faim c'est pas juste un creux dans notre ventre, c'est pas juste un besoin d'énergie, c'est aussi un besoin en nutrition, un besoin pour nos émotions, un besoin juste parce que c'est bon, etc. en fait. Il y a tout ça à garder à l'esprit, et ça la culture des régimes, elle nous le dit pas. Pour la culture des régimes, il y a qu'un besoin qui peut être honoré, c'est la faim. On peut pas manger par envie, on peut pas manger, ou soit si on mange par envie, il faut calculer, il faut compenser, etc. Il faut toujours mentaliser l'alimentation, il faut toujours faire quelque chose en fait, alors que non, vous pouvez très bien manger ce dont vous avez envie. Et ça, c'est important de garder à l'esprit. Une des premières pistes, si vous voulez l'implémenter dans votre quotidien, c'est vraiment vous donner la permission inconditionnelle de manger. Et je pense aussi c'est ça qui peut vous aider si vous avez des compulsions, si vous avez de la restriction cognitive, etc. C'est vraiment vous donner la permission inconditionnelle de manger. Ensuite, j'irai l'alimentation intuitive. Mon troisième gros pilier que je pourrais retenir de l'alimentation intuitive, c'est qu'en fait, il faut plus voir l'alimentation comme une performance. Il faut plus se juger, en fait, il faut être bienveillant avec soi. Parce que c'est ça qui fait qu'on peut honorer sa faim, c'est ça qui fait qu'on peut honorer ses besoins nutritionnels, sa santé, etc. C'est en fait ne plus voir l'alimentation comme une performance, c'est-à-dire en fait, il faut manger, il faut s'arrêter, si tu t'arrêtes pas, t'es vraiment naze, alors que c'est pas ça, manger intuitivement. C'est pas ça, manger de manière intuitive, donc manger normalement. C'est juste être bienveillant, oui parfois vous avez envie de manger plus, oui parfois vous avez envie de manger moins, oui parfois vous avez envie de ça, oui parfois vous avez envie de pâtes 3 fois dans la journée, voilà, etc. En fait, voir votre alimentation de manière bienveillante, de manière consciente, donc honorer sa faim, honorer sa satisfaction, sa satiété, etc. Quand on pratique l'alimentation intuitive et qu'on est sorti de la culture des régimes, de la mentalité des régimes, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de compensation à avoir si vous avez plus mangé, entre guillemets, que ce que vous auriez pensé manger, ou ce genre de choses en fait. En fait, il n'y a même pas de flagellation à avoir. Parce que ça, c'est la culture des régimes qui va vous dire oui, ben non, mais il faut pas culpabiliser, demain est un autre jour, ce genre de choses quand on mange un peu plus, etc. Mais en fait, on s'en fout de ça. Y a pas à se flageller, dans tous les cas, y a même pas de compensation en fait. Si vous avez mangé plus que ce que vous aviez prévu, si vous mangez un peu trop par exemple par rapport à vos besoins ou vos envies de l'instant T, en fait, faut vraiment arrêter avec cette performance derrière l'alimentation. C'est pas un truc tout noir tout blanc, c'est pas il y a une ligne, on la franchit pas. Non, en fait, c'est... Faut voir vos besoins sur le long terme, vos envies sur le long terme, et en fait s'écouter, déconstruire cette culture des régimes, c'est ça. C'est de voir l'alimentation sur le long terme, voir l'alimentation comme juste l'alimentation en fait. C'est pas une performance, c'est pas une course, c'est pas quelque chose qui va estimer votre valeur, c'est pas quelque chose qui va vous juger en tant que personne, etc. En fait, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir cette autonomie-là par rapport à votre alimentation, et de remettre l'alimentation à sa juste place.
Et ça, avec la culture des régimes, l'alimentation, elle est tellement sur un piédestal, elle détermine tellement notre valeur en tant qu'être humain, limite, qu'on peut pas juste s'écouter et juste voilà, on a mangé un peu plus et alors on s'en fiche en fait. Juste ça, vraiment être plus chill avec son alimentation, prendre des distances, prendre du recul et juste être super bienveillant avec nous-mêmes. Et ça, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est la base de l'alimentation intuitive, c'est être bienveillant avec soi-même, en fait. Si on n'est pas bienveillant, si on est trop critique par rapport à nous-mêmes, ça peut arriver, hein, j'imagine bien. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut se détacher, et vraiment, limite, quand on a des pensées du jugement, c'est vraiment lui dire non, mais je fais ce que je veux, ok. C'est quelque chose à garder en tête, la bienveillance. Ensuite, je dirais le dernier pilier, à mon sens, de l'alimentation intuitive, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, c'est la reconnexion à son corps et le fait de faire confiance à son corps. Quand je vous ai parlé des principes de l'alimentation intuitive, il y a quand même pas mal de principes qui tournent autour des signaux corporels, donc le signal de faim, le signal de satiété, on parle aussi du rassasiement, la satisfaction, mais il y a aussi le principe lié au mouvement. Donc se reconnecter à son corps, ce n'est pas que par l'alimentation, mais aussi par le mouvement, donc le mouvement plutôt intuitif, ce qui veut dire en fait ne pas forcément faire du sport du type un entraînement d'une durée limitée, qui vous fait suer, qui vous fait transpirer, etc. Pas forcément ça, mais plutôt se poser des questions, savoir quel est le sport que j'aimerais faire, quelle est l'activité physique que j'aimerais faire, et ça peut être très bien de la marche, du yoga, des choses plus douces, des sports entre guillemets qui ne sont pas reconnus par la culture des régimes, mais qui le sont, et qui sont quand même du mouvement, et qui sont du coup bénéfiques pour notre organisme. Et c'est important de garder à l'esprit ça, qu'on a aussi cette latitude en termes de mouvement, qu'on peut se demander ce qu'on aime et ce qu'on aimerait faire vraiment, et le faire tout simplement. Et en fait, quand on se reconnecte à son corps, on se rend compte que des fois on a envie de bouger, des fois non, des fois on a envie de se reposer. C'est pareil pour la faim, des fois on a envie de plus, des fois on a envie de moins. Nos envies varient de jour en jour, mais en tout cas, ce qui reste, c'est la connexion à votre corps qui est primordiale en fait dans l'alimentation intuitive, car c'est vraiment votre corps qui va vous dire ce dont il a besoin, s'il est écouté. En fait, l'alimentation intuitive, c'est vous donner la place d'expert de votre corps. Ce n'est pas la culture des régimes qui vous dicte quand manger, quoi manger, quand bouger, quand ne pas bouger, mais c'est juste vous en fait. C'est pour ça que je parle de philosophie, c'est pour ça que je parle de thérapie, car c'est vraiment un travail d'introspection, c'est vraiment un travail de questionnement, de cheminement, de déconstruction, se poser les bonnes questions et entendre la réponse de notre corps sans jugement. Donc il y a un vrai travail interne qui s'apparente en fait à une thérapie. Mais pour moi, comme je vous disais, c'est vraiment des enseignements qui nous guident tous les jours en fait, car la connexion à notre corps, ça devrait être quelque chose d'inné, ça devrait être quelque chose de simple et quelque chose qui reste au centre de notre existence. Et puis quand je vous parlais de mouvement, en fait, ce qui est important, c'est de voir votre corps comme vous, comme une partie de vous, et donc du coup de voir le corps autrement qu'une apparence, vous voir en fait autrement, voir que vous êtes une personne avec une personnalité, des centres d'intérêt, vous n'êtes pas juste une apparence, vous n'êtes pas juste qu'un corps. Le corps reste quand même le moyen qu'on a d'expérimenter la vie. C'est à travers le corps qu'on expérimente la vie. Le corps est une intermédiation entre nous-mêmes et le monde. Et c'est pour ça que c'est important de se respecter. C'est pour ça que c'est important de se reconnecter à lui. Et donc du coup dépasser ce prisme de l'apparence, dépasser toutes ces préoccupations liées à l'apparence. Et c'est ce que l'alimentation intuitive en fait nous permet de faire. Et l'alimentation intuitive, ce n'est pas juste des idées, mais c'est aussi beaucoup d'outils concrets qui sont détaillés dans le livre L'alimentation intuitive, qui a été traduit récemment en français par Eliane C, que je vous invite vivement à lire. Mais en soi, la thérapie d'alimentation intuitive, c'est vraiment ça, c'est des outils, des principes qui vous guident et vous permettent en fait de vous reconnecter vraiment à votre corps et de rétablir une relation sereine avec lui et avec vous-même. En fait, si vous voulez, l'alimentation intuitive, c'est juste manger normalement. Manger si la culture des régimes n'existait pas. Pour moi, l'alimentation intuitive, c'est vraiment une approche complète qui permet de se connaître réellement, de savoir quels sont nos besoins, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient sportifs, liés au mouvement, qu'ils soient aussi au niveau des loisirs, en fait, de voir ce dont on a envie, ce dont on a envie de faire, de s'évaluer aussi en tant que personne, c'est-à-dire de reconnaître que notre valeur est ailleurs, qu'on est assez, qu'on n'a pas besoin de changer. Et en fait, l'alimentation intuitive, ça permet vraiment de déconstruire la culture des régimes, remettre l'alimentation à sa juste place et nous permettre d'être alignés avec nos valeurs, d'être plus bienveillant, plus patient avec soi, refaire confiance à son corps qui a été ignoré, qui a été tu, et de se sentir mieux au quotidien. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!